m'aide. Et pour cette dernière séquence de la semaine, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va finir la semaine avec une question plus psycho que sexo. Elle nous a été posée par Neima. Elle nous dit la chose suivante. En discutant l'autre soir avec un ami, il m'a confié qu'il ne pouvait jamais dormir sans couverture. Il me dit que même l'été, il est obligé d'avoir quelque chose qui l'enveloppe, sinon il ne se sent pas bien, pas en sécurité. J'ai trouvé ça vraiment bizarre, pas vous. Pourquoi certaines personnes, Catherine, comme l'amie de Neima, j'avoue, moi je suis un peu pareil, j'aime bien dormir avec un drap toujours sur moi, pas que j'ai très peur, mais là elle dit il se sent paniqué, pas en sécurité, même quand il fait chaud, ça vient de quoi ? Eh bien, d'abord, parce que quand on s'endort, on perd le contrôle de ce qui se passe, de ce qui se passe dans notre environnement. On se replie à l'intérieur de nous-mêmes, dans une bulle. Et évidemment qu'il faut beaucoup de confiance pour laisser ce qui pourrait se passer à l'extérieur, le regard des autres, notamment sur ce corps qu'on a gentiment, tranquillement abandonné dans le lit, et particulièrement sur tout ce qui concerne notre génitalité. D'ailleurs, là, on parle de drap, mais souvent, vous savez, des personnes qui vont dormir avec un slip, une culotte, un pyjama, c'est basique. Voilà, mais alors, je trouve pas ça choquant, moi. Mais bon. Des gens qui vont dormir avec un slip ou avec un pyjama. Catherine est pour le dormir libre, je pense. Ah bah oui, bien sûr. Il faut laisser le corps respirer. Oui, mais ça veut dire quelque chose de nous de vouloir dormir en pyjama. Moi, par exemple, je ne dormirai jamais en slip. J'ai besoin d'un pyjama. Parce que torse nu, je ne supporte pas. J'ai besoin aussi d'une couverture. Est-ce que c'est un signe d'insécurité? Moi, j'aime dormir en pyjama. Est-ce que je dois aussi, venir vous voir? On a peur, Jimmy, tous les deux. Mais alors, encore une fois, on a le droit d'avoir nos insécurités. On a tous nos insécurités sur un sujet ou sur un autre. Ça n'est pas pathologique, ça ne nécessite pas c'est une un signe d'insécurité. Jimmy, en plein été, quand il fait 40 degrés, vous dormez pas avec un pyjama? Ah si, avec une doudoune, un polaire, et des moules. Non mais si. Non mais parce que là, la question, c'est même en été, il dort très enveloppé. Donc c'est ça. Est-ce que après, c'est un signe d'insécurité pour de vrai? Oui, ça peut être tout à fait là, on va être dans la consultation avec Jimmy Alice. J'ai basculé là, j'ai basculé dans l'insécurité. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que nous avons cette espèce de retour à l'état ineffable qui était le ventre maternel, où on était enveloppé. Donc on recherche l'enveloppement qui est le lieu des sécurités. Dormir, c'est quand même aller flirter avec une idée de mort, en quelque sorte, d'accepter. Tout s'éteint. Voilà. Et donc c'est un besoin de sécurité par un environnement. Quand on est petit, on se cache des monstres sous les couvertures. Voilà, on se cache des monstres. Donc c'est dire, les monstres, c'est souvent d'ailleurs ses propres pulsions. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'on se protège et de l'extérieur qui pourrait nous agresser, et de l'idée que nous nous faisons de nos propres fantasmes, puisque quand on dort, nous rêvons. Donc c'est la liberté tout d'un coup de notre inconscient de s'exprimer. Et nous avons peur de nos propres pulsions, dont les pulsions sexuelles ou dont les pulsions agressives. Et donc le fait d'être protégé, c'est un peu comme mettre un voile sur ce lieu d'expression que représente notre sexualité. Et puis c'est aussi, comme je vous dis, un retour à l'état du fœtus protégé dans le ventre maternel. Jimmy, parlez-nous de votre pyjama. J'ai appris, il est pas mal, j'en ai acheté des nouveaux, 3 nouveaux, parce que je commençais à tomber un peu à court de pyjama, mais il faut toujours être classe le soir. Il nous raconte sa vie, tranquille. Alors, mais juste à l'inverse, ceux qui ne dorment pas avec de pyjama, ceux qui dorment tout nus ou sans couverture, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sentiment d'insécurité. Est-ce qu'on peut extrapoler de cette façon et qui sont très à l'aise avec la vie et qui peut-être, si on va mettre un peu plus loin, ce sont des gens qui sont moins stressés dans la vie de tous les jours. Est-ce que ça dit quelque chose de notre stress? Oui, mais ceci étant, encore une fois, ne nous laissons pas leurrer. Vous avez ceux qui dorment nus, mais à condition qu'il y ait quelqu'un à côté d'eux. Donc, ce quelqu'un fait office de protection. Et dès lors que le couple, par exemple, l'un des deux est parti en voyage, eh bien, celui qui dormait nu ne dort plus nu. Donc, c'est les choses... Ou dort avec nu, mais alors avec tout fermé à clé, à double tour, triple tour, parce que finalement, la confiance était donnée à son partenaire ou sa partenaire qui, par sa seule présence, est un cadre de protection. Donc, encore une fois, il n'y a pas ceux qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas, les coincés et les pas coincés, les libérés, pas les libérés. Je crois que nous n'avons pas tous un rapport à notre corps, à nos pulsions, à notre sommeil aussi, puisqu'on pourrait aussi mettre en parallèle qui dort comment. Il y a ceux qui dorment profondément et tranquillement, et ceux qui ne dorment pas et qui sont toujours en surveillance. Donc, entre ceux qui sont en surveillance, nus certes, mais en surveillance, ou ceux qui sont habillés et qui s'endorment tranquillement, peut-être faut-il à ce moment-là choisir le pyjama et le sommeil profond pour une meilleure qualité de vie. On peut le transposer aux enfants. Les enfants qui dorment, il y en a certains qui veulent des couvertures, d'autres pas. On peut transposer la même réflexion. Quand vous avez effectivement, d'ailleurs, il y a des gens qui aiment avoir du poids sur eux, sentir que la couverture est très présente. Oui, il y a des couvertures comme ça de pesanteur là, qui sont de plus en plus d'autres, à la au contraire, mode, qui vivent que la couverture pesante est un carcan. Étouffe, Voilà, et donc ça raconte aussi des rapports. Tout à l'heure, je parlais du ventre maternel, aussi du rapport à cette maman. Est-ce qu'elle est ou ses parents? Est-ce qu'ils sont étouffants? Et donc, du coup, j'ai besoin de liberté, sortir un pied.
pied, une jambe, etc. Ou est-ce que, au contraire, j'ai besoin d'être très sécurisée, me retrouver dans la ouate de la protection que va symboliser la couverture. Bien, merci Catherine. Écoutez, on a appris je plein vous de en choses, à partir d'un pyjama, d'une couverture, finalement, ça dit beaucoup de choses de nous. Merci Catherine.